Bonsoir Éric Roux. Bonsoir. Vous êtes l'invité de C'est-à-dire ce soir car vous êtes le porte-parole de la scientologie, lourdement condamnée hier, escroquerie en bande organisée, c'est un des termes du tribunal, jugement historique le plus lourd de votre histoire. Est-ce que ça veut dire que c'est le début de la fin pour la scientologie en France? Non, absolument pas. D'abord, ce jugement, il faut savoir qu'on fait appel, donc que lorsqu'il y a un appel, c'est suspensif et qu'on a bon espoir d'aller jusqu'à une relaxe absolue. Oui, ça suspend les peines pour l'instant, peine de prison, les 600 000 euros. Totalement, ça suspend les peines et ça suspend même, ça donne une présomption d'innocence à nouveau jusqu'à ce qu'il y ait l'appel. On pense bien entendu que ça ne tiendra pas jusqu'en appel. On a eu une décision hier qui était double, c'est-à-dire on a eu d'abord un tribunal qui a dit la scientologie en France doit continuer d'exercer ses pratiques religieuses. Enfin, il dit d'abord, vos méthodes, on va en parler, sont frauduleuses, elles ont arnaqué des gens, escroqué des gens. Alors, il dit la scientologie doit continuer son activité en France. Et d'un autre côté, on a un jugement qui a été fait sous haute pression médiatico-politique, on peut le dire, et on considère que c'est un jugement qui a été fait sous pression, qui est assez loin de ce qu'on appelle une justice équitable, justement parce qu'il y a eu toutes ces pressions médiatico-politiques. C'est la faute des médias, les juges ne sont pas indépendants. Attendez, tout de même, 600 000 euros d'amende, prison avec sursis pour 4 personnes, et le terme escroquerie. Qui peut croire que vous proposez une religion et pas une arnaque avec un tel jugement? Alors c'est assez simple à comprendre. On est dans une scène en France où on va avoir un organisme qui s'appelle la Miviludes, qui est la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. C'est pas elle qui vous a jugé, c'est le tribunal. Je termine ce que je veux vous dire. Donc on a cet organisme-là qui, lui, en fait, mène une guerre ouverte contre les sectes, bien qu'ils essayent de s'en dédouaner, et ils ont même une formation des magistrats, c'est eux qui vont former les magistrats avec une association qui s'appelle l'UNEDFI, sur comment on va aller prendre ce que nous, on a décidé d'appeler secte, parce que c'est une décision. Normalement, le gouvernement et ses représentants ne peuvent pas dire qui est une secte, qui est une religion. L'Assemblée nationale l'avait dit à votre propos il y a quelques années, mais en effet, c'est plus le terme aujourd'hui. C'est plus le terme aujourd'hui. Ça veut dire que vous mettez en cause la probité des juges, le fait qu'ils ont observé pour les 2 personnes qui portaient plainte contre vous et contre lesquelles le tribunal reconnaît que finalement vous avez arnaqué 50 000 euros, 20 000 euros. Vous mettez en cause le fait que les juges puissent dire, mais sur la base de ces faits, eh bien oui, il y a escroquerie. Non, ce que je mets en cause, c'est le fait que sous une haute pression, quand je dis médiatique, c'est pas pour mettre la faute sur les médias, parce qu'il y a des gens qui utilisent les médias. Il y a des gens qui utilisent les médias pour véhiculer une propagande contre la scientologie et contre d'autres minorités religieuses. Aujourd'hui, parce qu'on veut une pensée qui est une pensée unique, c'est-à-dire que pour nous, on est dans une inquisition très moderne et très sournoise. Inquisition. Inquisition. C'est-à-dire lutte contre la religion. C'est-à-dire lutte contre certaines religions qui ne sont pas les religions autorisées. Alors écoutez, d'abord, on va revenir sur les faits eux-mêmes, ce que vous reproche le tribunal, et notamment vos propos de vos méthodes. Mais d'abord, écoutez la réaction de l'avocat de vos adversaires hier soir, après le jugement. Oui. En fait, le tribunal dit à la scientologie, faites bien attention. La prochaine fois que vos structures reviennent devant un tribunal, si ce sont les mêmes méthodes de pression, de harcèlement sur les victimes que vous avez utilisées, vous n'y échapperez pas. Les motivations du jugement, lorsque vous l'examinez avec attention, sont terribles pour la scientologie. Terrible, parce que le tribunal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit vos tests de recrutement, les cures de purification avec sauna et jogging intensif, l'utilisation de l'électromètre, tout ça, c'est pas de la religion, c'est de l'arnaque pour vendre quelque chose aux gens. Est-ce que ça, puisqu'il vous dit qu'il ne faut plus les utiliser, est-ce que vous allez en finir avec ces pratiques? Alors d'abord, il ne dit absolument pas qu'il ne faut plus les utiliser. Il n'y a aucune interdiction d'exercer aucune des pratiques, et s'il avait voulu le dire, il aurait fait une interdiction d'exercer. Ouais, enfin, c'est pas l'interprétation d'autres. Après, voilà. Peu importe son interprétation, le tribunal ne l'a pas dit. Donc vous n'allez pas changer ces méthodes? Bien entendu que non, c'est notre religion. Il faut comprendre une chose, si vous allez voir les catholiques et que vous dites l'hostie, on considère que c'est un leurre. Et le jogging et le sauna intensif pour essayer de fatiguer le futur adepte, c'est une religion? Demandez aux adeptes, il y a 12 millions d'adeptes dans le monde qui vous diront les bienfaits qu'ils en retirent, les bienfaits spirituels. Combien vous avez d'adeptes en France? 45 000. La Miviludes dit 2 à 3 000. Oui, la Miviludes, elle dit ce qu'elle veut. Moi, je vous dis qu'on a 45 000. Aujourd'hui, si vous allez voir la religion catholique et que vous leur dites l'hostie, ça n'a pas été vérifié par un laboratoire, donc c'est un leurre. Si vous allez voir que vous dites aux musulmans le ramadan, ça n'a pas été vérifié par... c'est pas scientifique, donc c'est un leurre. Mais l'hostie, pardonnez-moi, l'hostie, elle est gratuite, on donne ce qu'on veut à la messe. Mais là, il faut payer cher. 50 000 euros l'adepte qui a porté plainte contre vous. Il ne faut pas tout mélanger. Si vous avez suivi le procès, vous avez vu qu'il y a une personne qui est venue dans le procès, qui était l'une des 2 plaignantes, qui a dépensé 100 euros en scientologie. Donc on est dans un... 100 euros, vous pouvez voir. C'est tout ce qu'elle a fait et personne ne s'est plaint. On a un système de contribution des membres qui est particulier, qui est notre système de contribution. Une église, elle ne peut pas vivre sans le soutien de ses membres. Et les membres financent l'église et la font vivre.